Tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais parfaitement bien. Ce soir on va encore lire un très beau texte, mais la particularité de ce dernier, c'est que je vais m'en servir pour faire une sensibilisation, donc je vous prie de bien vouloir rester jusqu'à la fin. C'est un récit autobiographique que l'un de mes abonnés a écrit. Il m'a demandé de jeter un coup d'œil, je l'ai trouvé magnifique et je vous le propose. Il est gratuit pour ceux qui ont l'abonnement Kindle et à 2,99 € en e-book. Je le mentionne très bien. Ce n'est pas une publicité et je ne suis pas du tout payé pour faire ça. Je le fais parce que je trouve que la cause est noble. La cause est importante pour moi. Pour commencer, je vais citer quelques symptômes et dites-moi à quelle pathologie vous pensez. Le délire. Le délire, c'est le fait de croire en quelque chose qui n'existe pas malgré les preuves palpables du contraire. Exemple, le délire de persécution, le fait de croire que tout le monde m'en veut. Le délire de grandeur, le fait de croire que je suis l'actuel roi de France ou encore un délire érotomaniaque, le fait de croire par exemple qu'Aya Nakamura est amoureuse de moi. À côté, nous avons les hallucinations. C'est le fait de sentir des choses, de percevoir des choses en l'absence de stimuli appropriés. Exemple d'hallucination, l'hallucination visuelle, le fait de voir des choses que je suis le seul à voir qui n'existent pas. L'hallucination auditive, le fait d'entendre des voix, des choses qui n'existent pas. L'hallucination synesthésique, le fait de sentir des choses qui bougent dans mon corps. Nous avons la logie, qui est la difficulté à communiquer en l'absence de pathologie, pouvant l'expliquer. Nous avons l'abolie, c'est l'absence totale de motivation. Nous avons l'anédonie, qui est l'absence de plaisir, de ressentir du plaisir dans des activités, dans des choses qui nous faisaient plaisir. Nous avons le retrait social, la perte de contact avec la réalité, c'est-à-dire que je vis dans un monde où je suis le seul. Nous avons la négligence de l'hygiène corporelle. Et voilà, entre autres, nous avons la clinophilie, le fait de rester tout seul dans le lit toute la journée. Ça vous fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser aux troubles psychotiques et en particulier à la schizophrénie. La schizophrénie est un trouble psychotique grave, chronique, mais avec lequel on peut vivre normalement si on est suivi. La plupart du temps, c'est pas la pathologie qui fait le plus de mal. C'est pas cette pathologie qui tue, mais c'est le regard de l'autre. C'est l'attitude de l'autre envers ceux qui sont malades, qui ont cette pathologie. Et c'est un peu ce que ce monsieur décrit dans ce récit autobiographique. Écoutez, j'ai décidé d'appeler ces quelques lignes comme ça, un peu péjorativement, car le regard que les autres me posent dessus est lourd, stigmatisant. J'essaie de ne pas m'enfermer sur moi comme une coquille d'huître. J'essaie de ne pas m'isoler, à en perdre la confiance en moi. J'essaie de ne pas en prendre conscience pour ne pas que ce regard agisse sur ma vie. Pourtant, j'ai toujours vécu sans faire attention à ce que mon alter pourrait penser de moi, de l'ordre de l'inconscience. Je crois que j'ai toujours été vu comme un objet volant, non identifié qui a voulu s'essayer au plaisir de la vie. Et dans cette société, l'être humain n'aime pas se donner à la joie, très certainement. À l'époque, je n'en étais pas du tout conscient. L'œil de l'autre destructeur à mon égard, très régulièrement. C'est très souvent sous-entendu dans la conversation, un début de paranoïa, qui sait. Personnellement, j'ai toujours aimé l'ivresse du moment présent. C'est déplaisant pour beaucoup. La peur sans doute de vivre autre chose que les uns comme pour les autres. Les gens sont habitués à vivre comme des porcelets. Ils sont biberonnés
dès la naissance à une forme d'éducation et n'en sortent jamais sous peine d'être ridiculisés, je pense. Une éducation qui vient de sa propre histoire personnelle. C'est très difficile de rompre les chaînes. J'essaie de rester humain et de comprendre cette forme de pensée. C'est difficile car je ne perçois pas de la même façon que tout le monde. C'est difficile car je ne perçois pas de la même façon que tout le monde. C'est profond et c'est sur ces mots, sur ce beau test que je voudrais vous dire que la schizophrénie n'est pas la folie comme on le dit, que tous les patients qui souffrent de troubles mentaux ne sont pas des monstres, ne sont pas possédés. Ce sont des maladies comme autres et nous sommes tous prédisposés. C'est comme de la grippe. On peut l'attraper à n'importe quel moment. Soyons bienveillants, acceptons-nous les uns les autres et vivons. Passez une belle soirée. Bon, le titre, c'est L'autre, c'est moi. L'auteur, Nicolas Bottin. Voilà, je vais le mettre dans les commentaires. Au revoir.